sommes dans une ère où nous sommes connectés H24 à notre téléphone. Nous allons un nombre incalculable de fois sur Internet. Nous y passons en moyenne 21 heures chaque jour. Je ne vous dis pas cela pour vous informer, vous le savez déjà pour la plupart. Je dis cela pour vous prévenir, même si votre téléphone ne fonctionne plus, n'allez pas acheter un téléphone au premier marchand du coin. J'ai fait cette erreur, ne la faites pas. C'est arrivé lorsque mon téléphone était HS et j'étais désargenté. Il me fallait donc quelque chose de qualité et de pas trop cher. Autant vous dire une mission presque impossible pour un smartphone. J'ai tout de suite cherché sur internet, mais c'était toujours trop cher. J'étais sur le point d'abandonner quand une publicité a attiré mon attention. Elle proposait les dernières nouveautés, à prix réduit. J'étais tellement contente d'avoir pu trouver un site abordable que je ne me suis pas méfiée. Le facteur m'a livré le colis en express. J'ai déballé celui-ci, excitée à l'idée d'avoir enfin un nouveau téléphone. Je le déballais de son papier bulle et le déverrouillais. Pendant que le téléphone s'allumait, j'eus un mauvais pressentiment, mais je le balayais d'un coup lorsque le téléphone afficha l'écran de verrouillage. L'écran d'accueil était tout à fait normal. Cependant, je remarquais des applications déjà installées. Tout me semblait normal, jusqu'à ce que je voie le nom Challenge Extreme. Curieuse, je cliquais sur cette application. On m'a fait remplir des modalités d'inscription et j'ai pu avoir accès à l'interface. Cette interface me mettait mal à l'aise. Beaucoup de majuscules, des mots violents, du rouge sang, et le fond était assez sombre. Cette application consistait à proposer des défis, de simples défis. Étant d'un naturel assez curieux, je décidai de lire les règles. Pour prouver que l'on avait réalisé le défi, il fallait prendre une photo et la déposer dans l'application. Comme il s'agissait d'un système de niveau, suite à la vérification de la photo envoyée, le défi d'après se dévoilait, et ainsi de suite. Il n'y avait cependant pas de limite de temps. Ce jeu m'intriguait énormément. Je décidai donc de m'amuser un peu, et j'appuyai sur le bouton vert, situé en plein milieu de l'écran. Le premier défi apparut alors. Il s'agissait de tuer une souris, une simple souris. Ça me paraissait à la fois facile et compliqué. Une souris, c'est si petit, et ce n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien, mais c'est un animal tout de même. Depuis quelque temps, je voyais des souris dans mon grenier. Je décidai donc de m'y rendre. À peine avais-je posé le pied au plancher qu'une souris passa devant moi. Je la regardais s'enfuir, sans bouger. Je me sentais mal de devoir la tuer. Elle ne m'avait rien demandé. Elle ne me portait aucun préjudice, si ce n'est envers mon grenier. Du coin de l'œil, je voyais quelques souris marcher dans un coin du grenier. La souris que je fixais avait ralenti sa course, voyant que je ne bougeais plus. J'ai donc pris mon courage à deux mains, levé mon pied et écrasé mon pied le plus fort possible sur elle, pour être sûr qu'elle mourrait sur le coup, sans souffrir. J'entendis un léger pouic, puis plus rien. Quand j'eus enfin décidé de lever mon pied, elle était morte. J'eus un moment d'arrêt, réalisant ce que j'avais fait. Les souris qui me regardaient s'enfuyaient dans le coin le plus sombre. Quand j'eus enfin décidé de bouger, j'ai paniqué et je suis parti en trompe du grenier. Quand je suis redescendu, mon portable m'attendait et je réalisais que j'avais oublié de prendre la photo. À bout de nerfs, je fondis en larmes. Je ne me reconnaissais plus, moi qui étais si calme. Je venais d'écraser une souris qui n'avait rien fait de mal. Après m'être remise de cette crise de nerfs, je pris mon téléphone. On pouvait voir les scores des autres joueurs. Je vis que la majorité était en avance sur moi. Malgré cette mauvaise expérience, je décidai de continuer ce jeu, que je trouvais malsain à présent. Je pris la photo, et cette fois, j'eus moins de mal à regarder le cadavre de la souris.
Suite à l'envoi de la photo, le défi d'après s'est déverrouillé. Quand je l'ai vu, je me suis figée. Il fallait tuer un chien cette fois. C'était encore plus cruel que la souris. Le chien, c'est l'ami de l'homme depuis la nuit des temps. Je ressens moins de compassion pour une souris que pour un chien. C'était déjà dur pour la souris. Je n'ose pas imaginer pour le chien. Cependant, je ressentais moins de panique à l'idée de faire ça cette fois. Mais je n'étais pas vraiment partante pour le faire, malgré tout. Pour mieux y réfléchir, je décidai d'aller me promener dehors. J'aimais beaucoup me promener dans le quartier. Ça me permettait de prendre des décisions réfléchies. Même si j'aimais beaucoup ces promenades, je ne me sentais pas en sécurité. J'avais donc pris pour habitude de me munir d'un petit canif à chaque sortie. Pendant que je marchais, je voyais du coin de l'œil ce qui se passait chez mes voisins. Chez les potiers, je voyais leur petit garçon de 6 ans jouer avec leur berger allemand. Quand tout à coup, je vis le chien se dresser sur ses pattes et je vis le garçon commencer à reculer. Le chien voulait attaquer l'enfant. On s'en ne fit qu'un tour et je me précipitais pour sauver l'enfant. Pendant que je me précipitais dans leur jardin, je prévoyais le meurtre du chien pour pouvoir remplir mon défi par la même occasion. Arrivé à la hauteur du chien, j'eus un moment d'hésitation. Cependant, en voyant le chien toujours dressé, je savais que je prenais la bonne décision. Je le pris donc par derrière, pris mon canif dans les mains et tentai de lui trancher la carotide. Je dus m'y reprendre à 2 fois. Je n'arrivais pas à la trancher correctement et ce chien n'arrêtait pas de bouger. Cependant, une fois fait, il s'écroula. J'eus à peine le temps de reprendre mes esprits que les parents de l'enfant arrivèrent. Ils avaient l'air choqués en voyant leur chien mort. Ils me jetaient des insultes au visage, comme quoi j'étais cruelle, que j'étais une meurtrière. Je ne comprenais vraiment pas leur réaction. J'avais quand même sauvé leur fils de ce chien féroce qui s'apprêtait à l'attaquer. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Cependant, ils ne voulaient rien entendre. Mais moi, je savais. Après cette altercation avec les parents, je décidai de rentrer chez moi. Je me sentais fière d'avoir sauvé cet enfant. Cependant, sur le chemin du retour, je me rendis compte que j'avais oublié la photo. Je décidai donc d'y retourner. Ce n'est pas que j'aimais ce jeu, mais j'avoue que je commençais à y prendre goût. Arrivé à leur maison, je vis que l'enfant était rentré avec la mère, qui devait sûrement le consoler de la perte de cette bête. Le père, au fond du jardin, dans son cabanon, cherchait de quoi enterrer le chien. Je m'approchai rapidement pour prendre la photo, prouvant le défi réalisé. Après que l'application ait validé la photo, comme à chaque fois, le défi d'après s'est déverrouillé. Cette fois-ci, je devais tabasser quelqu'un. Je trouvais ce défi un peu léger par rapport à ce que je venais d'accomplir. Cependant, je commençais à voir le ton des défis et je me demandais quel serait le pire. J'avais vraiment envie de savoir. Cependant, je me sentais mal de devoir frapper quelqu'un d'innocent. La nuit commença à tomber. Je décidai donc de sortir afin de réaliser mon défi. Je me disais que le faire à la nuit tombée était bien mieux. Il y aurait moins de témoins. J'avançais donc dans l'obscurité de la nuit, surveillant chaque coin de rue, quand je vis une jeune femme marcher. Tout à coup, je l'entendis pousser un cri. N'y réfléchissant pas 2 fois, je me précipitai vers cette pauvre femme, qui venait d'entrer dans une ruelle très sombre. Quand je suis entré dans la ruelle, je parvins à peine à distinguer 2 silhouettes dans l'obscurité. La plus imposante des 2 commençait à tendre le bras vers ce que je pensais être la femme que j'avais aperçue. Qui sait ce que ce malade comptait faire cette femme sans défense, à une heure pareille, et dans une ruelle si mal éclairée? Ce gars allait m'offrir l'occasion parfaite de réaliser mon défi. Pendant mon ascension vers eux, je les entendais marmonner, mais je n'y fis pas attention.
Arrivé à leur hauteur, je me suis d'abord occupée de séparer les deux personnes. Mais j'ai eu presque l'impression qu'elles ne voulaient pas être sauvées. Cependant, je ne m'en suis pas occupée. J'ai commencé à frapper l'agresseur au visage. Je le frappais de plus en plus fort. D'un coup, je vis quelque chose tomber de sa bouche. C'était une dent. Je voulais remplir parfaitement ce défi. Et il commença à répliquer. Je dus donc me défendre et j'ai commencé à lui mettre des coups de genoux pour qu'il se retrouve à terre. Une fois fait, il gémissait, mais essayait cependant de se relever. Je saisis une barre de fer et continuai le travail. Il n'arrêtait pas de gémir. Cependant, il avait arrêté d'essayer de se lever. Pendant que je le frappais, la jeune femme essayait de m'en empêcher. Elle me dérangeait pendant mon défi. Tout à coup, pris par l'adrénaline du combat, je mis un coup de coude dans les dents de la jeune femme. Suite à cela, elle s'enfuit en courant. Ma seule pensée fut que c'était moins pire pour elle que de se faire violer. Maintenant que j'y pense, elle devrait même me remercier. Après avoir défiguré l'homme, j'ai décidé que cela suffisait. Il ne fallait pas le tuer non plus, du moins, pas encore. Après avoir reposé la barre de fer au sol, je m'assurais que personne n'avait entendu les plaintes de ce type, puis je pris mon téléphone, activa le flash et pris la photo. Après l'avoir déposé dans l'application, je réalisais que ce que je venais d'accomplir était le tout dernier défi. Je me suis soudain senti vide. Je ne ressentais plus cette adrénaline que j'avais ressentie durant ces défis. Même si au début je ne les appréciais pas, je me rendis compte que je voulais les continuer. Et si l'application ne m'en donnait plus, je m'en donnerais moi-même. Une fois cette décision prise, j'eus une montée d'adrénaline. À ce moment-là, passa un enfant. Je ne lui donnais pas plus de 10 ans. Mon sang ne fit qu'un tour. Je tenais ma future victime. Je commençai à marcher rapidement vers l'enfant et profitais de la luminosité réduite afin de ne pas me faire remarquer. Une fois arrivé à sa hauteur, je plaquai ma main ensanglantée sur sa bouche afin qu'il n'émette plus aucun bruit qui pourrait alerter le voisinage. Il était assez petit, je n'eus donc aucun mal à le traîner jusqu'à chez moi, même s'il était réticent à marcher. Je choisis la cave pour le garder enfermé. C'était la seule pièce qu'on pouvait verrouiller de l'extérieur. Après l'avoir mis dans la cave, j'ai décidé d'aller dans ma cuisine afin de récupérer un grand couteau. Une fois de retour, il commença à pleurer. Ses gémissements étaient vains et me fatiguaient. J'eus une merveilleuse idée. Je me saisis du couteau, leva son pantalon pour dévoiler l'un de ses genoux tremblants, et j'enfonçai délicatement le couteau dans l'articulation. Il essayait d'hurler, mais la douleur l'en empêchait. Je continuais de pousser le couteau jusqu'à ce que je sente son articulation céder. À l'écoute de ce doux craquement, un sourire satisfait se dessina sur mon visage. Cependant, j'en voulais plus. Je pris le couteau en main et le poignarda. Je l'ai poignardé 40 fois. C'était un délice.